Coco, alors du coup une vidéo là sur problème des LGBT, Infâme 2. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai vu le début, c'était un peu catastrophique, donc bon, c'est parti. Non, c'est une jeune fille trans de 7 ans. Laissez-moi sortir. Pas d'âge pour savoir. Enfants en danger, Papa de Solane qui a 3 ans. appelez le 119. Ma famille noire a beaucoup plus de mal. Les bébés qu'on opère sans le consentement des bébés d'abord. Il y a une personne trans non binaire. On va regarder des vidéos de LGBT et de mecs qui ont des fusils à pompe dans leur couette. J'ai retrouvé mon ancien téléphone. Il y avait des notes, anciennes vidéos. Je vais vous lire. Première ligne, métaphore femme battue avec politique. Bon, je pense que vous voyez à peu près ce que ça va être. Ça va être des vidéos avec des cuts partout, avec des... Parce que certaines personnes aiment bien faire des... Enfin bref. C'est un peu fatigant le montage, mais bon. On l'est devant 30 millions d'amis. Je suis long du bas, mais je forme un grand duo. Waouh! Quatrième ligne, à fond dans le piège, comme un Français prêt à voter. Élection, tu peux pas gagner si t'as pas un gros nez. Ta soumission, t'es forcé de l'adopter. Je comprends pourquoi j'avais pas mis ça sur internet. Wow. Vous voyez pas, j'ai une goutte de sueur. Paint, présente. Ouais. Non. Pourquoi non? Qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Non, non, pas trop, non. Ouais. Non. Oh mec, tu veux pas on se fout sur la gueule, ça pourrait faire une affiche de fou. Je sais pas qui c'est, mais il a des gros bras. Enfin, pour un... Ah, la même race de gay. Je suis la maman d'Éléonore Race de gay. Enfin bon. qui est ici à côté de moi. Éléonore, Les LGBT n'endoctrinent vraiment pas les enfants. Voilà. c'est une... Ah non. C'est toujours lourd, mais bon. Des enfants peuvent avoir une dysphorie de genre. Point. Ce n'est pas parce qu'une enfant est trans qu'elle a été endoctrinée. Il faut arrêter. Tu vois, la dysphorie de genre, c'est un souci. Ça veut dire que les personnes, voilà, leur corps ne leur convient pas et ça leur fait souffrir. Il y a des enfants qui en souffrent, donc voilà, ils font une transition sociale parce que c'est mieux pour eux. Point, fin de l'histoire. Une jeune fille trans de 7 ans. Just no, it doesn't exist. J'ai ma maman qui me supporte, mais T'es sûr qu'elle te supporte? Je veux bien. Il va falloir le matos. Allez, je suis prêt à te supporter. Vas-y, la chie grosse. Waouh, le niveau est incroyable. Déjà une insulte sur le physique, incroyable. Ah, bref, aucun argument pour l'instant. On va essayer d'en trouver un qui est beau. Genre, tu devrais même pas devoir dire ça, on va essayer d'en trouver un qui est beau. Qu'est-ce que tu entends? Que toutes les personnes qui seraient LGBT seraient moches? Waouh, incroyable, mais... Enfin... C'est quoi ton problème, mec? Sérieux? Est-ce que tu t'es regardé? Je dis pas que t'es moche, mais faut pas abuser, t'es pas non plus un modèle de beauté. Ils ont jamais les mêmes termes, genre il y en a ils disent queer, d'autres intersexes, qui sont jaloux entre eux et qu'ils se font des communautés qui aiment pas les mecs qui disent un truc qu'eux ils disent. Bah c'est ce que tu fais en fait. Toi visiblement t'aimes pas du tout les personnes LGBT. Et non, il y a différents termes parce que les gens se définissent de façon différente. Point. Je m'identifie en tant que Hélicoptère. trans non binaire. Mes pronoms sont elle et elle. Pour moi, l'obstacle le plus... C'est de laguer. plus difficile au quotidien. Ah, donc on a toujours la blague de fameux hélicoptère qui est pas drôle. Enfin bon, changer un petit peu de registre, ça serait bien. Enfin bon. Non, c'est ma famille. Pour le coup, ils sont... Putain, mais il a 300 de ping. Mao, j'ai 16 ans. Mao. Comment tu veux que je me fasse primer ma chaîne? Mao c'est un prénom, ce n'est pas parce qu'un dictateur a eu ce prénom que c'est un problème. Bref, passons. Mao Zedong en sûr. Mon prénom c'est il, à elle et je suis un mec trans. Du coup pour moi c'est compliqué en tant que personne mineure. Et ils arrivent, enfin, ils parlent, leurs phrases, ils les... Je suis la maman d'Éléonore qui est ici à côté de moi. Éléonore, c'est une jeune fille trans de 7 ans. Il n'y a pas d'âge pour savoir. Un enfant sait qui il est à partir du moment où on lui laisse la... On admet ce qu'elle dit. On peut appliquer ce raisonnement au consentement. Y a pas d'âge. Et là, ça me plaît votre histoire. Les plus gros...
qu'est-ce que tu racontes? Consentement? Attends. Et là, tu te dis, ça me plaît? Sérieusement? Ça fait un gros red flag de pédophilie. Parce que là, on n'est pas... C'est complètement différent, en fait, tu vois. On part du principe que les personnes mineures ne peuvent pas avoir de consentement. Enfin, ne sont pas aptes à donner un consentement vis-à-vis d'un adulte, déjà de base, parce qu'il peut être influencé, parce que déjà, avant 8 ans, bah, voilà, on n'a pas assez d'âme pour se forger, etc. Et pendant toute l'adolescence, on a tellement de changements hormonaux qui peuvent nous porter en confusion que on estime que voilà, les personnes mineures n'ont pas suffisamment de recul ou ne peuvent pas en fait donner un consentement vis-à-vis d'une personne majeure. Là, on parle de personnes qui ont des... On parle d'eux qui parlent de comment ils se ressentent et que certains ont des soucis de santé, tu vois, parce que la dysphorie de genre, c'est un trouble qui cause des problèmes sur la santé. Tu vois. c'est pas compliqué en fait. Enfin, bref. Les obstacles, c'est ma mère. Non, je pense que c'est toi l'obstacle pour quand elle veut aller aux toilettes et que t'es dans le couloir. Mec, t'es pas drôle, change un peu de registre, c'est juste pitoyable tes réactions. Toujours pas trouvé un qui est beau. Parent trans mais pas transparent. Oh le jeu de mots, ta gueule! Et Clément, j'ai 35 ans. 35 ans, mais t'as des gosses, mec! Je suis à... Non. Ce n'est pas parce que t'as plus de 30 ans que t'as des enfants. Enfin, bref, un homme transgenre, je suis le papa. Mais oui, t'as des gosses, putain! On est parents trans, mais on n'est pas transparent. Le plus difficile, c'est d'accéder à un emploi safe. La voie est assez complète. Dans ma boîte, on est 10 employés. Il y a 6 LGBT et 4 6. Mais... Waouh, donc tu parles de ton cas et tu penses que c'est une généralité. Bon, passons à autre chose. Oui, la voie est bouchée dans le monde du travail. Toujours ces personnes qui parlent de ce qu'ils vivent alors qu'ils ne savent pas du tout comment se passe le reste du monde et comment ça se passe pour les autres. Sérieux, arrêtez de penser à votre nombril. Les gens vivent de façon différente et ce n'est pas parce que dans votre... voilà, parce que vous ne voyez pas des personnes LGBT être discriminées que ça n'existe pas. Et oui, quand on est LGBT, c'est beaucoup plus compliqué de trouver du travail qu'une personne qui n'est pas LGBT. C'est un fait, point. Donc arrêtez de chialer. Bouché dans le monde du travail parce que il faut toujours... Je parle du nez, c'est ton pif qui est bouché, connard. Les plus grandes difficultés, c'est au niveau du poids. Remarquez, je suis beau. C'est Non, et arrête de faire des trucs sur physique, ça rend juste ta vidéo ridicule en fait. Ça va peut-être marrer quelques prépubères tout au plus, mais bon, on voit bien que de toute façon ton message est creux. C'est juste, tu regardes des vidéos, regardez, ils sont moches, oh là 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 là, ils disent pas comme je pense, bref. Eux, ils sont pas beaux. Surtout au niveau du monde du travail. Personne trans et noire. T'es métisse, t'es pas noir déjà. Ça a été surtout du côté familial. Donc je sais que ma famille noire a beaucoup plus de mal. Ah oui, donc le côté de sa famille est noir, donc ce que je disais, il est métisse. Beaucoup plus de mal à accepter. Que ce soit avec mes pronoms ou même avec mon prénom aussi. Ce n'est pas dû à la couleur de peau, c'est dû aux traditions, à leur culture, etc. Ah, vous êtes lourd en fait. Vous faites juste du biais de comment ça s'appelle? Ah, est-ce qu'il faut que je retrouve? D'avril, biais de confirmation en fait. Vous trouvez un truc qui vous dit ah ah. Mais par exemple, peut-être dans son entourage, il y a des personnes qui sont plutôt contre, mais qui sont dues plutôt à comment leur culture, peut-être leur religion, etc. Ce n'est pas dû qu'à un seul facteur qui serait la couleur de peau. Donc arrête avec tes conneries. Bizarre. Ton montage est insupportable. Parcours trans, c'est très clairement la prise en charge des enfants. Ils ont quoi avec les gosses, putain, mais... Oh, je croyais que c'était une vanne en fait quand... Je peux pas tout dire si je veux que la vidéo elle tienne, mais vous avez compris. Je pense qu'on a compris, mais toi, visiblement, tu n'as toujours pas compris, en fait, que les enfants peuvent avoir une dysphorie de genre. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Tu leur dis, ta gueule, c'est dans ta tête, et puis, sûrement qu'ils vont passer une vie de merde, et que beaucoup d'entre eux vont peut-être avoir de l'anxiété, de la dépression, qui vont s'automutiler, etc. Super! Waouh, incroyable! Ou alors, tu leur proposes de parler à des
personnes qui sont spécialisées, leur proposer une transition sociale pour qu'ils puissent se sentir mieux, hein? Parce que visiblement, oh là là, ça me plaît pas, mais vous proposez quoi comme solution? Visiblement que dalle, donc fermez-la. Mais en fait, c'est pas une vanne. C'est au moment où on invalide leur existence, où on dit que les enfants trans n'existent pas. Aujourd'hui, j'avais pas de téléphone, je marchais dans la rue, j'ai vu un mec de Révolution Permanente, je lui ai fait un bras d'honneur et je lui ai dit d'aller se faire enculer. Faites ça si vous voyez des mecs de Révolution Permanente. Waouh. Je sais même pas qui c'est, Révolution Permanente, je suppose que c'est un groupe plutôt de gauche, etc. Juste, bah, faire des doigts d'honneur à des personnes, bah... C'est con en fait. Enfin, juste penser, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse des doigts d'honneur? Alors pourquoi vous le faites aux autres? Aiden, pronom il. Dire un collègue de travail, on ne juge pas sur le physique, mais il est très moche. Bébé qu'on opère sans le consentement des bébés d'abord. Quoi, le consentement des bébés? Frère, mais ils sont complètement baisés. C'est incroyable, ils vivent dans un monde parallèle où la constitution n'existe pas, les droits de l'homme n'existent pas, mais leur gueule et leurs idées existent. C'est fatigant, je sais même pas de quoi il parle. Enfin bref, et puis il faut arrêter de prendre le discours d'une personne et puis le faire dire à toutes les autres. D'accord? Je ne sais même pas quand il parle, parce que là il prend juste des bouts de phrases, on sait même pas de quelle opération il parle. D'accord? Parce que oui, des fois ça arrive qu'on est obligé de faire des opérations, par exemple des nourrissons, à cause de problèmes de santé. Ce n'est pas du tout lié à l'idéologie woke ou je sais pas quoi. Bref. Enfin bref, on va passer. Donc la loi, genre c'est ce qu'ils veulent. J'ai l'impression, vu que ils ont le droit de dire des dingueries monumentales, alors que moi j'ai pas le droit. On va être simple. Tu as le droit de dire, faire, penser, croire tout ce que tu veux du moment que ça nuit pas à la liberté d'autrui ou à son intégrité. C'est pas compliqué, non? Personne trans non binaire. J'allais le dire. Et mes pronoms c'est... Le problème pour les personnes handies, c'est le... Respirez. Je suis pour l'euthanasie des handicapés à la naissance. Mais il en faut 2-3 pour faire les bouffons comme au Moyen-Âge. Et tu te demandes pourquoi tes idées sont bloquées, sérieusement? Là, tu proposes de tuer des personnes. Au bout d'un moment, faut se remettre en question, en fait. T'es juste un connard, c'est tout. Le contrôle du corps médical, le jugement... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. T'as vu que les trans étaient au-dessus de la loi? Ils avaient le droit de dire des dingueries, de pisser... Non, non et non. Il faut arrêter les personnes LGBT. Non, ça dépend des cas, mais n'ont pas forcément tous les mêmes droits que les personnes qui sont non LGBT. On veut juste que tout le monde ait les mêmes droits. Ce n'est pas parce que ça vous plaît pas que vous pensez qu'on est au-dessus. Non, faut arrêter. Tu vois, t'as pas le droit de dire que les personnes trans ne doivent pas exister. C'est pas compliqué, non, comme concept. Tu remplaces... En fait, tu prends tes propos, et dès que tu parles de trans LGBT, tu remplaces par blanc. Ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui te caractérisent. Et si tu vois que pour toi, ça c'est honteux, alors dis-toi pour les personnes dont lesquelles tu parles, c'est pareil, voilà, mettez-vous un petit peu à la place d'autrui. Quand vous dites une connerie, et bah, par exemple, je sais pas, sur les noirs, je sais pas, sur un groupe que vous aimez pas, et bah, vous reprenez votre phrase mot pour mot, et vous changez juste les termes par blanc. Et si, ou votre truc, enfin, je sais pas qui vous êtes, mais peu importe, homme, je sais pas. Et si ça vous choque, se dire que ça choque les autres, c'est pas compliqué. Sur les droits de l'homme, et arrête de dire des dingueries monumentales. Voilà un droit qui pour le coup est légitime dans la loi, mais qui est méprisé. Bon après je crois le mec il est un peu chelou, genre j'ai vu un extrait. Mars, en calibre 300 AAC Blackout. Ouais, même pas ça sur Modern Warfare. Ici on a un fusil de chasse en calibre 12. Ouais bon c'est une carabine, ça va. On a tous déjà pointé un pote en faisant ça. Bon, je pense qu'après qu'il va juste faire les trucs sur les armes, ça m'intéresse pas, bref. Mais mec... 14 000 abonnés, ça fait peur, hein. Ça fait peur, le gars est juste... n'est même pas capable de sortir une phrase correcte, il fait juste un montage qui fait boum 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 boum, il y a des gens à qui ça plaît. Enfin bref, fin de la vidéo, enfin celle-là est plutôt courte, mais bon, il faut tout pour faire un monde on va dire. Allez, bisous.